Aujourd'hui, on rencontre une femme pour qui le travail rime avec plaisir. Après des études en littérature, elle a été recherchiste, directrice de production et productrice pour la télévision. Si on lui avait dit qu'une dizaine d'années plus tard, elle bâtirait sa propre entreprise de gérance d'artistes et de production de spectacles, elle n'y aurait jamais cru. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle Vivier. Je m'appelle Isabelle Vivier, je suis gérante d'artistes et coproductrice aussi, productrice de spectacles, productrice en télé. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais ça fait que mon quotidien est jamais banal. Faudrait parler au Audiogramme pour voir, à Samuel, pour voir on en est où avec le show du mois de février. Là, j'ai texté tantôt, j'ai texté Sonia. Pour voir si le show, la tournée en Italie, ça fonctionnait toujours parce que M pour Montréal, il va falloir vérifier pour imbriquer ça à travers la tournée, aussitôt qu'on va avoir les dates. Oui, on a une couple de trucs ici au resto cet après-midi, un peu comme qu'est-ce qui s'en vient à l'automne, l'hiver 2017. On parlait de tournée en Italie, on parlait de faire un show de cœur francophone cet automne. Là, on a comme plusieurs dossiers, plusieurs projets aussi au niveau des éditions, au niveau de tout ce qui entoure le côté business de la musique. Qu'est-ce que je m'étais mis comme note? Moi, je peux faire une petite note sur ça. Oui, c'est ça, Sound Exchange, c'est mon prochain point. Le formulaire est rempli. J'attends des nouvelles. Ils disent qu'on a des nouvelles de 2 à 3 jours après avoir... OK, excellent. Pas nécessairement qu'on va recevoir les sous ou quoi que ce soit, mais c'est traité en 3 jours, puis on va avoir des nouvelles. Excellent. Une gérante d'artiste, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision. Donc, pour moi, il y a du macro et il y a du micro dans ma job. Le macro, c'est la vision. Tu veux être où dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver? Et le micro, c'est la gestion au quotidien. OK, là, on a un tournage, telle date, on a une entrevue. Donc, la job de gérante d'artiste, c'est à la fois du macro et du micro, et c'est ce qui rend la job intéressante, finalement. Rosec, est-ce que... T'as besoin de répétition? On avait parlé? C'est déjà booké, hein? OK. Ben oui, c'est ça! Non, le cours, faut que serve à quoi, tu sais? C'est j'avais aussi que c'est comme ça se fait vite. Sur Facebook, on s'écrit. Excellent. Ben, j'adore ça. Une productrice, ce que ça fait, c'est que ça organise, en fait. Ça met en place. Ça s'occupe de toute la gestion pour qu'on arrive au spectacle. Donc, l'aspect financier, mais aussi l'aspect organisationnel. Et mon modèle d'affaires, comment il est, c'est que je coproduis avec mes artistes. Donc, mes artistes ont les 2 mains dedans, si on veut. Ils voient les budgets aller, ils voient chaque show, ils voient aussi l'aide à la tournée qui arrive. Fait que, tu sais, ils sont au courant de cet aspect-là de la business. Ils sont dedans, ils ont les 2 mains dedans et ils prennent les décisions avec moi. Je regardais le courriel, j'aimerais ça l'avoir en show 17, 18, 19, mais c'est juste après septembre. Évidemment, oui. Exactement. Vas-y. OK, super. Cet après-midi, on rencontre Ingrid Saint-Pierre qui vient. J'ai une couple de petits trucs avec elle, puis j'ai eu deux demandes de tournage. Une demande de tournage, une demande de show radio, fait qu'on va regarder ça ensemble. Il y a Alexandre aussi qui est supposé venir faire un tour cet après-midi. Alexandre, j'ai parlé à l'agent de spectacle hier, fait qu'on a peut-être une petite possibilité de show avant le Rosec, avant le gros congrès. Alors, je vais regarder ça avec lui. Bac en études françaises, maîtrise en études littéraires. J'ai fait 4 ans de doctorat en lettres. J'ai enseigné. Le bac, il y avait de la communication aussi. Puis, à ce moment-là, moi, je me destinais à l'enseignement universitaire. Et j'ai rencontré mon chum, qui est devenu mon époux, le réalisateur et producteur Jean-François Blais, qui fait En direct de l'univers, entre autres. Et Jean-François faisait un documentaire sur Jacques Ferron. Moi, j'étais en littérature, puis il me dit « J'ai besoin de quelqu'un pour le contenu. »
Donc là, j'ai fait comme, ben moi, je suis pas recherchiste, mais je dirigeais un groupe de recherche à l'université, mais j'avais aucune idée en télé qu'est-ce que ça voulait dire être recherchiste. Donc, sans le savoir, j'ai été 1 an sur ce projet-là. Et après ça, les contrats ont commencé à rentrer. J'étais en rédaction de thèse de doctorat. Puis j'étais en pause d'enseignement aussi parce que j'enseignais la poésie, le théâtre aussi à l'université. J'aimais l'enseignement, mais j'aimais pas les corrections, j'aimais pas tout ce qu'il y avait autour. Ça a été super formateur, mais je trouvais que l'énergie dans le milieu de la télé et des communications, ça me ressemblait plus et je trouvais plus mon compte. J'étais plus heureuse dans ce milieu-là. Mais je me souviens que dans les meetings, il y avait pas de Est-ce que tu as son calendrier? Son show d'après, c'est Ottawa 21. Ce que j'aime d'Isabelle de travailler avec elle, en fait, c'est qu'elle dit toujours les vraies affaires. Quand il y a quelque chose de plus difficile à dire, ben c'est pas, ça tourne pas autour du pot, puis après ça, on peut bouger, on peut passer à autre chose. Windigo est dans le palmarès de CKRL. Première position. Check bien voir. Si j'avais un défaut à dire, c'est que c'est difficile de l'avoir. Tu sais, des fois, on se prévoit des meetings pour faire des points, parce que on travaille un peu dans tous les sens, on a beaucoup de choses qui se passent. Puis des fois, on essaie de l'avoir, puis trop occupé, on remet, fait qu'on a de la misère à se faire des meetings. C'est un peu ça, mais c'est un beau problème. Hein? On va pas, on s'en plaindra pas. Ah, je suis contente. Là, on a un show à Rosec, un showcase à Rosec. Puis là, il dit que, tu sais, il mise beaucoup sur le showcase pour après ça, comme plateforme pour lancer le spectacle. Puis j'y parlais qu'on s'était dit que, tu sais, c'est plate parce que on voudrait que tu roules, puis qu'en attendant, il y ait quand même des actualités, tu sais. Ouais. Fait qu'il a proposé, mais tu sais, je veux vraiment que tu sois à l'aise. Il a proposé, il dit, regarde, Isabelle, il dit, si tu me donnais un show genre à 3, pas nécessairement le Windigo, on est ailleurs, mais au moins les diffuseurs, ils entendraient parler juste de octobre à février, mettons. Faudrait voir, mais ça prend de la préparation, ça aussi. Là. Ouais, on fera pas qu'on ait avancé. Là. OK. On a discuté de la possibilité de se monter temporairement un spectacle vraiment, vraiment formule réduite. Donc, moi, plus 2 musiciens, on serait 3. Pour offrir juste quelque chose de plus pop, un petit candy, en attendant que le Rosec se prépare. Le Windigo, c'est un show acoustique, là. On s'entend, là. Fait que c'est tous des instruments acoustiques. Mm-hmm. L'album est orchestral, fait que je peux pas aller là avec. Mais si on le fait à 3, faut que ce soit autre chose. Ben oui, non, c'est ça. Quitte à l'appeler autre chose, puis. Ouais. Isabelle, elle est très positive, très motivée, tout le temps de bonne humeur, puis avec plein d'idées. Ce qui est bien, c'est que moi, je sais que de mon côté, je peux me concentrer sur mes affaires, puis ma gérante, elle assure. Quand j'arrive, à chaque fois que je vais voir Isabelle, il y a toujours quelque chose de nouveau, qu'elle m'a préparé une bonne nouvelle ou un truc, ou une entente qu'elle a faite avec tel booker ou tel truc. Donc, il y a tout le temps du nouveau. J'ai pas à dire comment faire sa job. Elle fait ce qu'elle fait. Moi, c'est génial parce que ça me libère beaucoup. Peut-être pas juste du thé. C'est très le fun, mais Chalet, oui. On change de look pour l'autre saison. J'ai rencontré Isabelle, elle était prof à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et puis, elle s'en allait, elle était en doctorat. C'est certain que notre rencontre a influencé la carrière d'Isabelle. Mais c'est pas de ma faute à moi. On a chacun notre chemin, puis on a chacun nos passions. Mais il est certain que le domaine artistique s'est ouvert à elle, mais c'est pas moi qui ai tiré, c'est elle qui a plongé. J'ai vu notre ami qui était en congé, le chanteur, là, qui était en congé d'écriture pendant 1 an. Qui a dit oui? Qui a dit oui. Ouais. Là, il disait, comment ça se peut, ça se pourrait peut-être qu'on se voit le 24 juin? Non, c'est le 23. Le 23, puis il dit, ouais, là, c'est... Je dis, ben, en tout cas, moi, je veux que tu sois là, je tiens à ce que tu sois là. Ouais. Il dit, oh, c'est de la musique à mes oreilles, ça. Ah, yeah! Je suis super content. On peut pas rien dire parce que c'est pour la fête nationale sur les plaines d'Abraham, mais
Le booking avance super bien et on a des super noms d'artistes, mais sauf que la conférence de presse va être début juin, donc on peut rien dire, mais on est super contents parce qu'on va le faire pour une 2e année consécutive. Ça, c'est un gros projet qu'on fait ensemble puis qui est bien, bien trippant. Je vous le dis, c'est vraiment une partenaire de travail et de vie exceptionnelle. Ça se gère très bien. Honnêtement, j'ai besoin d'elle. On se complète vraiment. C'est une fille qui est organisée. C'est une fille qui sait gérer. Elle sait gérer autant des carrières que de gérer des budgets. Donc, quand arrive une production comme les studios Sirius, qu'on produit ici chez Bain Mousse, je n'hésite pas un instant à demander à Isabelle d'en faire la production déléguée, de faire la gestion du budget, de faire la gestion des équipes aussi. Donc, ben, tu sais, elle porte les chapeaux de directrice de prod puis de productrice, là, mais maintenant, c'est maintenant ça, pas mal la norme. Ben, elle a plein de défauts, là. Mais moi, elle me plaît. En 2009, j'ai rencontré Ingrid Saint-Pierre et je suis littéralement tombée amoureuse. Amoureuse, on s'entend, de l'artiste. Mais elle était au piano à Trois-Rivières. Je faisais ça parallèlement à mes études et j'étais vraiment pas prédestinée à être auteur, compositrice, interprète. J'étudiais en psychologie. Elle était toute petite, toute menue. Elle est encore toute petite, toute menue, mais il y avait quelque chose qui émanait d'elle de grand. Et ces textes, j'arrivais pas à... Je me disais, mon Dieu, c'est-tu du Richard Desjardins? Qu'est-ce que c'est? C'est-tu du Francis Cabrel? Qu'est-ce qu'elle chante? Elle est venue me voir, on a jasé un peu et elle dit si je peux te donner un coup de main. Elle m'a laissé sa carte et tout ça. Et puis finalement, moi, je lui ai donné signe de vie 2 ans plus tard, je crois, ou 1 an plus tard, en espérant qu'elle se souvenait un peu de moi. Je venais de terminer mes études. Puis, ben, si ça te tente, j'ai un show au festival à Trois-Rivières. Et puis, du coup, elle s'est pointée. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai parlé à Nick pour le show à Drummond. OK. Puis finalement, il va attendre après le 14, la nomination, les mises en nomination le 14. Parfait. Puis j'ai demandé qu'il nous texte aussi, vu qu'on sera pas là. Ah oui. OK. Ah, les shows, c'est ça aussi que je voulais regarder avec toi. L'horaire que Luce a nous envoyé. Oui, je vais aller chercher ça. Les indisponibilités des musiciens versus les subs qu'on pourrait avoir. Puis aussi la logistique de l'Abitibi avec Polo. Ouais. Nos réunions, c'est souvent c'est une rencontre entre amis, je dirais, à prime abord, parce que Isabelle, c'est avant tout mon amie avant d'être ma gérante. Aujourd'hui, on a jasé un peu la planification des shows qui s'en viennent. On recommence la tournée. Et c'est différent maintenant parce que j'ai un bébé, donc c'est carrément autre chose. Il faut prévoir, il faut voir ça différemment, il faut appréhender les moments plus difficiles ou la logistique de tout ça, c'est vraiment pas pareil. Donc j'en jase avec elle avant, puis ça me sécurise moi, ça m'enlève beaucoup de stress, puis ça facilite la patente, tu sais. Vol pour Ingrid. Oui, Evelyne un peu poche. Je sais pas si je la sauve. Je pense que je vais la sauver peut-être avec Camille. À voir. Si j'amène Polo, c'est le fun aussi que Camille soit là parce que Polo la connaît bien. Ouais, c'est ça. Parfait. Vérifier avec Camille. Notre relation est au-delà de la relation d'affaires. C'est qu'on a connecté ensemble. C'est devenu mon ami. Et puis, tu sais, je suis arrivée à Montréal puis j'ai habité chez eux pendant 1 an, tu sais. C'est au-delà de l'amitié aussi, c'est de la fraternité, là. Isabelle, c'est ma grande sœur. C'est une amie incroyable. J'étais là, j'étais stand-by papa quand elle a accouché de son bébé. Parce que son chum était en tournée à ce moment-là. Il y avait des shows avec Random Recipe. Son chum, c'est Liu Kang-ha, le drummer de Random Recipe. Puis il y avait des tournées. Puis là, j'étais stand-by. Il y avait 2 dates dans lesquelles il fallait que je reste à Montréal. Parce que c'était moi qui allais à l'accouchement si papa était pas là. C'est la personne la plus importante c'est une des personnes les plus importantes de ma vie, carrément. Ingrid, c'est ma meilleure amie. Ah, j'ai une bonne nouvelle. En direct. Oui. Fait en direct de l'univers, on a une invitation pour Gilles Renaud. Il aimerait qu'Ingrid fasse partie de son univers. Gilles a vu Ingrid en show, il l'a trouvée tellement extraordinaire. Il dit d'Ingrid qu'elle a vraiment une belle présence, cette fille-là, que c'est une lumière.
titre de chanson à venir en espérant qu'elle soit disponible. C'est donc le fun. Fait que je bloquerai le 19 novembre, puis je bloquerai le 21 octobre dans ton agenda avec Luce. C'est bon? Ben ouais. Yeah! Avec plaisir. Je suis contente. Je me sens très, très choyée d'avoir Isabelle dans ma vie parce que je serais pas là. Je serais probablement dans un cabinet de psychologue quelque part à Trois-Rivières ou ailleurs, tu sais. Je ferais pas de la musique, puis je pense que j'aurais passé à côté de quelque chose de ma vie, carrément. Donc, à ce stade-ci, tu sais, je lui dois ma carrière, je crois, carrément, tu sais. Et je l'adore, je l'aime vraiment. C'est fini, c'est fini. Bye bye, coucou. Bye bye. Merci. Bye bye. On est en direct de l'univers parce que Ingrid Saint-Pierre est invitée dans l'univers de Gilles Renaud, qui est l'invité principal. Donc Ingrid va... Là, on commence la répétition générale. On commence toujours la répétition par le bloc 2. Et Ingrid va être... C'est le retour de pause, puis Ingrid est la deuxième chanson. Est-ce qu'il faut de la chance? Oui. Une bonne dose d'audace aussi. Surtout que, on se le cache pas, la musique, c'est pas la meilleure période pour se lancer en musique. Si des gros joueurs comme Spotify prennent tout le plancher et ne redonnent pas aux artistes, comment les artistes vont vivre? Moi, mon but comme gérante, comme productrice, je l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit à tous mes artistes, je veux que vous soyez là dans 20 ans. Je veux que dans 20 ans, Alexandre Desilets sort un best-of de sa carrière, Ingrid Saint-Pierre, une tournée en France. Je veux que dans 20 ans, mes artistes soient encore là. Un enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits. Comme au printemps sur mon trajet. On a tellement travaillé fort. Ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble. Puis en même temps, tu sais, quand je la vois faire une réinterprétation comme « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » de manière aussi authentique, tu sais, elle touche presque le sublime. Je trouve que c'est... Quand je la vois faire une réinterprétation comme ça, je trouve que j'ai eu raison. J'ai eu raison de me battre, puis j'ai eu raison de foncer, puis j'ai eu raison de croire en elle, tu sais, parce que elle m'émeut, puis elle me touche encore comme si c'était la première fois. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ce que je dirais, c'est fais tes classes, apprends, travaille dans des boîtes, va chercher de l'expérience. Est-ce que tu es quelqu'un de passionné? Est-ce que tu es quelqu'un qui en a jamais assez, qui regarde pas sa montre à 5 heures, là, tu sais, parce que nous, nos chiffres, c'est pas de 9 à 5, là. On a des shows le soir, on a des lancements, c'est souvent la fin de semaine, ou un samedi soir, je me retrouve à OK, ben j'ai un show, j'ai ci, j'ai ça, tu sais. Il y a pas d'horaire, faut que tu sois un passionné, mais il faut que tu saches te grounder à quelque part. Parce que quand il arrive un feu, quand tu es obligé de devenir pompier, puis que, oups, il y a quelque chose qui va pas bien, il faut que tu saches te revirer de bord sur une scène, comme on dit. Je sais pas, tantôt j'ai vu que la photo d'Ingrid pour le générique, c'est la pochette. La pochette? Ouais. Ça se peut-tu que si je t'apporte une autre photo, qu'on la change, ça te dérange pas? OK. Je vais aller voir Ingrid après la répète. Puis, mettons, c'est quelle heure qui est mieux, 6h15? Ben, peu importe, je peux attendre jusqu'à 7h. On fait des commandes, mais après, on va s'en faire des trucs. Oui. Salut, belle fille! T'es bien belle? Merci. C'est ma fille, c'est ma grande fille. Y a pas de problème. Salut, ça va? Ben oui, moi c'est Isabelle, salut. Ah, c'est Martin. Ah, OK, c'est Martin. Je savais pas, moi, avec qui...
La productrice en télé, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise, elle monte le budget, elle book les équipes, elle engage les gens, elle s'arrange pour que au tournage, tout se passe comme il faut, que les gens aient tous les outils. En fait, moi, quand le tournage est parti, j'ai presque plus rien à faire. Ou en tout cas, tu sais, le gros de ma job est fait. Là. Ça devient du PR, ça devient un peu plus la job de communication, si on veut. Et je dis souvent qu'on est pompier aussi. On éteint des feux. J'ai quelque chose à te demander, Ingrid. Dans le générique d'ouverture, j'ai vu que c'était la pochette de Tokyo. Tu veux qu'on mette la photo noir et blanc qu'on a mis dans le verrou? OK. Je pense que je l'ai en courriel. Je vais aller la faire changer. Puis, elle est grande, mais je la ferai graber. Ouais, pas trop. Elle est belle aussi de loin. OK. Comme ça, parce que ça vient tout petit dans l'écran. Tu sais, l'écran est grand de même, c'est gros de même. Là. Ouais, mais en même temps, t'as raison de Juste peut-être de moitié? Ouais. Genre ici, juste, là? Ouais, OK, parfait. Bon, je vais t'arranger ça. Merci. Je vais attendre que France ait fini de jaser, mais je vais vous faire rencontrer Christophe, le producteur français d'Ingrid. Je peux vous présenter mon partenaire français avec qui je travaille pour Ingrid et Alexandre. Ben oui, ils sont ici. Ils sont venus voir Ingrid. On s'en va souper avec Jeff. C'est Christophe Millet, je vais vous le présenter. L'autre facette que j'ai trouvée pour essayer de diversifier, si on veut, les sources de revenus et ou les sources de visibilité, c'est de développer le marché français. Chaque année, depuis 3 ans, je vais passer 2, 3 semaines, 4 semaines en France, à Paris surtout. Et cette année, enfin, j'ai signé des contrats avec des... j'ai le triumvirat, si on veut. Parce qu'à chaque fois que j'allais cogner à des maisons de disques avec du Ingrid Saint-Pierre, avec du Alex Desilets, on me répondait « Ah oui, mais ça te prendrait un tourneur. » Parfait, je vais voir des tourneurs qui est l'équivalent ici de l'agent de spectacle, du vendeur de spectacle. Donc, dans les maisons de disques me disaient, ça prend un tourneur, parfait, va voir les tourneurs, oui, mais as-tu un contrat de disque? Puis là, les contrats de disques me disaient, oui, mais ça te prend quelqu'un qui fait la promo, qui fait ta promo? Fait que ça prend les 3, ça prend le tourneur, ça prend l'agent de promotion et ça prend le producteur d'album qui est là-bas. Et j'ai trouvé ça. France Beaubois, qui est une grande animatrice ici au Québec. Christophe Millet, avec qui je travaille. Betty Boniface m'a parlé Ah oui, je travaille avec Betty aussi. Le cheminement de ces personnes-là ressemble au mien. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour des grosses boîtes. Ils ont travaillé pour des majors, chez Universal, chez Warner. Et ils ont créé leur propre boîte parce que ils trouvaient que c'était trop gros, c'était aseptisé, ça leur ressemblait pas. Donc, ils ont la même énergie que moi. Ils ont une vision nord-américaine beaucoup plus que les autres personnes que j'ai déjà rencontrées. Bon, je vais aller chercher mon cellulaire pour voir si la photo peut... Est-ce que je trouve mon sel? Est-ce que je l'ai mis là? Bon, je vais le trouver. Tout est sous contrôle. Pardon. Oh, merci! Check, j'ai posé la définition sera pas belle, hein? Je pense que non. On aurait pu la prendre de même. À la fin de l'émission, il y a toujours une photo. Puis là, on a changé... on utilise une photo d'une photographe qu'on a prise cet été, qu'on trouve très belle, qui est très fashion, où Ingrid est... Et la photo est en noir et blanc. Puis, tu sais, on sort de l'image de la petite fille de l'album Tokyo, même si on l'aime beaucoup, mais Puis cette photo-là, elle était dans un WeTransfer, puis là, j'ai pas pu le récupérer parce qu'il était échu. Fait que là, j'avais pas l'original. Fait que finalement, ça va être la pochette de l'album, mais c'est correct parce que la pochette de l'album, c'est l'album Tokyo, puis on est dans la tournée Tokyo, c'est bien correct, mais la prochaine fois, je vais me l'envoyer pour l'avoir.
qui est spécial dans ce métier-là, c'est que je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai pas besoin qu'on me tape sur l'épaule souvent, tu sais, mais à un moment donné, il y a des petits creux, puis tu fais comme « Hey, moi, il y a personne qui vient me dire, tu sais, quand t'es patron de ta propre entreprise, il y a personne qui vient dire « Hey, t'as fait un bon coup aujourd'hui, bravo, tu sais. » Fait que je me suis jamais posé la question « Où est-ce que je me vois dans 10 ans, tu sais. » Mais assurément, 4 de Trèfle Production sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans. Mais où je serai dans 10 ans, je serai où je suis dans 10 ans. Les frissons après tant d'années. C'est pour ça que je fais ça, mais tu sais, je l'aime tellement. Là. C'est ma petite sœur. Je suis tellement fière d'elle. Ça a bien été, le show? Ben oui, ça mais on est tout le temps super critiques. Là, Ouais. Mais les t'sais, réactions ont été super. Je t'aimais, Maurice, c'était magnifique. Je m'amuse sur ce show-là, mais ça peut jamais être parfait. Mais c'est parce qu'on est très critique aussi. Là, ouais, mais c'est cool, trop, c'est ça. Puis la réaction ça. était bonne, puis il était content, puis t'as une belle place aussi. Ouais, même visuellement, quand t'étais debout sur le... Tu sais, c'est cool. Là. Ouais, avec Pag, là. Ben, je suis bien fière de toi. Non, la journée n'est pas terminée. Je vais en prendre un petit verre backstage avec tout le monde. Et à 21h, je vais souper avec Ingrid, la femme de Christophe, et Christophe. Fait qu'on va souper à 21h. Puis bon, ben voilà, ça va se terminer aux petites heures. Puis ben voilà, c'est ça ma journée. Ciao, ciao!